Salam alaikum. On va corriger l'exercice numéro 1 du contrôle proposé au deuxième les sciences maths hier sur ma page Facebook, ma page EasyMath. Alors, le premier exercice, il s'agit de suites récurrentes, UN et VN. On va montrer qu'elles sont adjacentes. Hein. Et puis on va trouver le terme général de UN et de VN et on va passer au calcul de la limite de ces deux suites. Alors premièrement, on a les suites sont définies ainsi: U0 est égal à 1 et quel que soit n appartenant à n, UN plus 1 est égal à 21 UN plus 20, plutôt 20 UN sur 21. Et V0 est égal à 2 et quel que soit n appartenant à n, Vn plus 1 est égal à UN plus 21 Vn sur 22. Soit premièrement A, montrer que quel que soit n appartenant à grand N, UN est strictement inférieur à Vn. Montrons que quel que soit n appartenant à grand N, UN est strictement inférieur à Vn. Alors nous avons deux suites récurrentes. Alors pour démontrer ça, il faudrait utiliser le raisonnement par récurrence. Alors, on a, première étape, on a pour n égale à 0, on a U0 plus petit que V0, car U0 est égal à 1 et V0 est égal à 2. Deuxième étape, soit n appartenant à grand N, on va supposer que UN est plus petit que Vn, et on va montrons que UN plus 1 est strictement inférieur à Vn plus 1. D'accord? Alors, je vais calculer la différence Vn plus 1 moins UN plus 1. Il faut qu'on trouve qu'elle est positive, strictement positive. D'accord? Alors, on a Vn plus 1 moins UN plus 1 égale. On va remplacer. Vn plus 1, c'est UN plus 21 Vn sur 22, moins UN plus 1, c'est 20 UN plus Vn sur 21. Égal, on va réduire au même dénominateur. Alors on aura 21 UN plus 21 au carré. 21 au carré, je l'ai calculé, c'est 21 au carré, c'est 441. Plus 441, 20, moins 20 pour 22. 20 pour 22, c'est 440. 440 UN moins 22 Vn sur 21 fois 22, 462. Donc égal. Alors 21 UN
moins 440 UN. Ça fait moins 419 UN. 441 VN moins 22 VN. Ça donne plus 419 VN sur 462 égale, donc on peut fractionaliser par 419 sur 462, donc on aura 419 sur 462 facteur de Vn moins Un. D'accord? Et comme par l'hypothèse récurrente, c'est Un inférieur à Vn strictement, donc Vn moins Un est strictement positif. Or, Vn moins Un est supérieur à 0, puisque Un est strictement inférieur à Vn. Ici, c'est l'hypothèse de récurrence. Donc, ceci est supérieur à 0, donc tout ça c'est supérieur à 0, donc Vn plus 1 moins Un plus 1 est supérieur à 0. Donc Vn plus 1 moins Un plus 1 est strictement supérieur à 0. C'est-à-dire, Un plus 1 est strictement inférieur à Vn plus 1. Ce qu'il fallait démontrer. Troisième étape, on va conclure. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, on a bien Un strictement inférieur à Vn. Donc pas de problème ici, donc il fallait utiliser le raisonnement par récurrence. Ici, là, pour les arabisants, donc درنا عندنا يو سبل صغار من بي سبل هذه باينه، وخدينا واحد ان من ان وقلنا بانه نفترضوا بان يو ان صغر من بان ونبينوا بان يو ان بلس 1 صغر من بان بلس 1. الوغ باش نديمونطري هادي خديت بان بلس 1 موان يو ان بلس 1 وحسبتها عطاتنا هادي، وهادي راه بان موان يو ان راه اكبر من الزيرو لان يو ان صغر من بان. صافي دونك هادشي اللي كاين، دونك يو ان سيكسيمون انفيريور ا بان. Petit b, déterminer la nature de la suite Tn, définie par, quel que soit n, Tn égale Bn moins Un. Petit b, nature de Tn. Tn est défini par Tn égale Vn moins Un pour tout n appartenant à grand n. Ok, donc on va calculer, on va développer Tn plus 1 pour voir ce que ça va donner, soit n appartenant à n. On a Tn plus 1 par définition de la suite Tn, c'est Vn plus 1 moins Un plus 1. Et on a calculé Vn plus 1 moins Un plus 1 ici, d'accord? On a obtenu ça, 419 sur 462 sur Vn moins Un. Donc c'est égal, en fonction de Un et Vn, 419 sur 462 Vn moins Un. Or Vn moins Un c'est Tn. Donc égal 419 sur 462 Tn. Donc pour tout n appartenant à n, on a Tn plus 1 égale 419 sur 462 Tn. Donc on en déduit que Tn est une suite géométrique. D'accord? De raison Q égale 419 sur 462, et de premier terme, T0 égale V0 moins U0, donc 2 moins 1, ça fait 1. Donc premier terme 1. Donc on va conclure.
Donc, Tn est une suite géométrique متتالية هندسية أساسها de raison Q égale 419 sur 462 et de premier terme T0 égale V0 moins U0 égale à 1. D'accord? Je vais donc même donner le terme général de la suite Tn. Peut-être qu'on aura besoin après. Quel que soit n, et on a, quel que soit n appartenant à n, puisque Tn est géométrique, est une suite géométrique, Tn, ça sera T0 fois Q puissance n. D'accord? T0 est égal à 1, Q c'est 419 sur 462 puissance n. D'accord? Donc Tn égale T0 fois Q puissance n. Bon, je n'ai pas beaucoup d'espace, donc je vais passer et on continuera après. On passe à la question C, petit c. On nous demande de montrer que les suites UN et Bn sont adjacentes. UN et Bn adjacentes. Alors, deux suites sont adjacentes, c'est si l'une est croissante, l'autre est décroissante, et la limite de leur différence est égale à 0, d'accord? Donc, il faut qu'il vérifie ça. Alors, on a ici UN strictement inférieur à Bn, donc UN sera croissante et Bn sera décroissante. Donc, on va y aller, soit n appartenant à grand N. On va calculer UN plus 1 moins UN. UN plus 1 moins UN. On va voir quel est son signe. Alors, UN plus 1 moins UN plus 1 c'est 20 UN plus Vn sur 21 moins UN égale. Donc j'aurai 20 UN moins 21 UN, donc ça va faire moins UN, et Vn. Donc ça fait Vn moins UN sur 21. Et on a vu, première question, UN est strictement inférieur à Vn. Donc ceci est supérieur à 0. Car UN est strictement inférieur à Vn. Question 1A. Donc, UN, donc la suite UN, et ici elle est même strictement croissante, تزايدية قطعا. On va faire la même chose pour Vn, et on a Vn plus 1 moins Vn. Alors Vn plus 1, c'est UN plus 21 Vn sur 22 moins Vn égale, on réduit au même dénominateur, on aura UN plus 21 Vn moins 22 Vn, donc moins Vn. Donc on aura UN
moins Vn sur 22. Et cette différence, cette fois-ci, est strictement négative pour la même raison, car Un est strictement inférieur à Vn. Donc, Vn, la suite Vn, et ici, elle est même strictement décroissante. D'accord? Donc, Un est strictement croissante, Vn est strictement décroissante. Maintenant, il faut passer au calcul de la limite de la différence Vn moins Un ou Un moins Vn. On va faire Vn moins Un parce que c'est Tn, donc c'est ça. On va faire comme ça. On a, pour tout n appartenant à grand N, on a vu que Tn égale Vn moins Un, c'est une suite géométrique, et on a écrit le terme général. Donc, c'est 419 sur 462 puissance n. D'accord? Donc, on va dire, et comme 419 en valeur absolue, il est strictement inférieur à 1, d'accord? 462 est strictement inférieur à 1. Alors, limite, quand n tend vers plus l'infini, de 419 sur 462 puissance n est égal à 0. D'où limite, ce que je cherche moi, c'est la limite de Vn moins Un. D'où limite de Tn, qui est la limite de Vn moins Un, d'où limite quand n tend vers plus l'infini, de Vn moins Un est égal à 0. Donc, de 1, 2 et 3, de 1, 2 et 3, on déduit que UN et Vn sont de suite adjacentes. D'accord? Il suffit que la suite UN soit croissante, d'accord? Et de même pour la suite Vn, il suffit qu'elle soit décroissante. Donc elles sont adjacentes. Et par conséquent, si elles sont adjacentes, alors elles sont convergentes et ont la même limite. إلا كانوا متتاليتان متحادتان متحاديتان كيكونوا بجوجهم متقاربتان وعندهم نفس النهاية. Donc on va le dire ici. Et par conséquent, UN et Vn sont convergentes et ont la même limite. Ok. On passe à la question 2. De petit a détermine le réel alpha pour que la suite Wn définie par quel que soit n appartenant à n, Wn égale Vn plus alpha Un soit une suite constante. Donc, deuxièmement, petit a, déterminant alpha. D'accord? Alors,
Pour tout n appartenant à n, on a Wn. Donc Wn, c'est Vn plus alpha Un. N appartenant à grand N. Alors, il faut déterminer alpha pour que la suite Wn soit constante. Donc on va utiliser la définition d'une suite constante. Wn est constante si et seulement si, quel que soit n appartenant à n, Wn plus 1 est égal à Wn. Quels que soient les termes de la suite, s'ils sont consécutifs, ils doivent être égaux. Alors on va dire soit, on va l'écrire ici, Wn est constante si et seulement si, quel que soit n appartenant à grand N, Wn plus 1 est égal à Wn. Voilà, donc on va expliciter ça, on va essayer d'avoir alpha. Alors, on va partir de là. Quel que soit n appartenant à grand N, Wn plus 1 égale Wn, par équivalence, ça veut dire quel que soit n appartenant à grand N, alors Wn plus 1 par définition de la suite Wn, c'est Vn plus 1 plus alpha Un plus 1 égale Wn, c'est-à-dire Vn plus alpha Un. Équivalent, quel que soit n appartenant à grand N, alors Vn plus 1, c'est Un plus 21 Vn sur 22, plus alpha fois Un plus 1. Un plus 1, c'est 20 Un plus Vn sur 21 égale Vn plus alpha Un. C'est ça. D'accord. Donc, équivalent, quel que soit n appartenant à n. Alors, pour simplifier les calculs rapidement, je vais multiplier le tout par 22 fois 21. 22 fois 21, à gauche et à droite. Alors, si je multiplie par 22 et 21 ici, le 22 va disparaître, d'accord? On va simplifier, j'aurai 21 Un plus 21 au carré Vn. 21 au carré, c'est-à-dire 441 Vn. Là, je multiplie aussi par 21 fois 22. Les 21 se simplifient. Il me restera 22 plus 22 fois 20. 22 fois 20 alpha. C'est 440 alpha Un. Et il me restera 22 alpha Bn. Je ramène les termes qui sont là, mais auparavant, il faut multiplier par 22 fois 21. 22 fois 21, c'est 462. Donc j'aurai ici moins 462 Bn moins 462 alpha Un égale 0. Donc on va, à partir de là, on va chercher alpha. Donc on va dire c'est équivalent à, quel que soit n appartenant à n. On va calculer tout ça. Donc les UN, j'ai 21 UN, 440 alpha UN, moins 462 alpha UN. Donc je peux calculer ces deux. 440 moins 462, c'est moins 22. Donc j'aurai 21 moins 22 alpha facteur de UN.
plus, alors on va faire la même chose pour les veines. J'ai 441 veines, 22 alpha veines, et moins 462 veines. Alors, j'aurai plus 22 alpha, ici, et là j'aurai 441 moins 462. Ça fait moins 22. Moins 21. Moins 21, facteur de veine égale à 0. D'accord? Alors, donc je peux travailler comme ça. On veut que, quel que soit un appartenant à grande n, ceci fois un plus ceci fois Vn soit nul. Nul, quel que soit n. C'est-à-dire quel que soit un et quel que soit Vn. Donc la seule possibilité, c'est que 21 moins 22 alpha soit nul, et 22 alpha plus 21 moins 21 soit nul aussi. D'accord? Donc je reprends le raisonnement. On veut que ceci soit nul, quel que soit n appartenant à n. C'est-à-dire quel que soit un et quel que soit Vn. Pour que ça soit toujours nul, il suffit que 21 moins 22 alpha soit nul, et 22 alpha moins 21 soit nul, et là c'est la même chose. C'est deux nombres opposés, quoi. Et puisqu'ils seront nuls, donc il suffit d'écrire l'une des deux. Ah, j'aurai 21 moins 22 alpha égale à 0, et, donc je vais l'écrire quand même, donc équivalent à 21 moins 22 alpha égale 0, et 22 alpha moins 21 égale à 0. Ce qui est équivalent à alpha égale, c'est la même chose ici, donc j'aurai 21 sur 22. Donc, on va conclure. Donc, la suite Wn définie par quel que soit n appartenant à n, Wn égale Vn plus alpha. Alpha, c'est 21 sur 22. Un, la suite définie par ça, est constante de valeur. Alors, puisqu'elle est constante, elle est de valeur, on va prendre son premier terme, de valeur W0, qui est égal à V0 plus 21 sur 22 U0, c'est-à-dire, là c'est 2, et là c'est 1. Donc j'aurai 44, 44 plus 21, 65 sur 22. Autrement dit, quel que soit n appartenant à grand n, W est égal à 64 sur 22. D'accord? Il n'y a pas d'erreur de calcul. 44 plus 21, 65, 65 sur 22. Donc on a trouvé alpha. Alpha, c'est 21 sur 22. D'accord? Alors, montrer que pour tout n appartenant à grand n, on a, donc là, on va obtenir le terme général de la suite UN et celui de la suite Vn. الحد العام ديال المتتاليتين UN ou Vn. Donc j'arrête pour effacer parce que j'ai ne plus d'espace. Question B. Montrons que pour tout n appartenant à grand n, UN égale 1 sur 43, facteur de 65, moins 22 fois 416 416 ou 419. J'avais 419, est-ce que j'avais une erreur de calcul? Alors
Alors, je dois m'assurer de ça. Donc, est-ce que c'est 419 ou 416? Donc, c'est bien 419, pas 416. Donc, vous corrigerez sur l'énoncé. Donc, c'est 419. 419 sur 462 puissance n. C'est la raison de la suite Tn, d'accord? On a obtenu 419 sur 462. Et Vn égale 1 sur 43, 65, facteur de 65, plus 21 fois 419 sur 462 puissance n. Ok. Alors, je dois avoir un et bn, bien sûr. J'ai Vn moins un pour la suite Tn. Tn est égal à Vn moins un et on a obtenu la valeur de Vn moins un en fonction, c'est-à-dire on a dit que c'est une suite géométrique et on l'a écrit Vn moins un égale la raison q puissance n. D'accord? Donc on a soit n appartenant à grand n, on a Vn moins un, ça c'est Tn. Tn égale Vn moins un égale 419 sur 462 puissance n. Et on vient de voir que Wn qui est égal à Vn plus combien on a obtenu pour la constante 21 sur 22 plus 21 sur 22 un et les constantes de valeur. Alors la valeur c'était combien? C'était 65 sur 22. C'est ça? Alors donc on va travailler avec ces deux. C'est-à-dire, donc on a Vn moins un égale 419 sur 462 puissance n et Vn plus 21 sur 22 un est égal à 65 sur 22. Donc si je fais, donc je note celle-là 1, 2, si je fais 2 moins 1, donc 2 moins 1, ça va me donner donc 21 sur 22 un plus un. Le 20 va disparaître. Donc j'aurai 21 plus 22 plus 1. Donc j'aurai combien là? 22, 1, 22 plus 1, 22 sur 22. Donc j'aurai 43 sur 22 un égale, donc on a fait 2 moins 1, égale 65 sur 22 moins 419 sur 462 puissance n. C'est-à-dire, alors on va finir avec ça. Alors, je multiplie par 22 sur 43. 22 sur 43, j'aurai ici un égale, je multiplie par, là c'est 65 sur 22, d'accord. Je multiplie par 22 sur 43, donc le 22 va simplifier. J'aurai 65
sur 43. Là aussi, je multiplie par 22 sur 43. Donc j'aurai 22 sur 43 fois 419 sur 462 puissance n. Donc, un est égal, donc on va factoriser par 1 sur 43, on aura 1 sur 43 facteur de 65 moins 22 fois 419 sur 462 puissance n. Donc là, c'est un. Maintenant, il nous faut Vn. Alors si je remplace, donc de 1, on a Vn égale un plus 419 sur 462 puissance n. Et je remplace un par sa valeur qui est là. Donc ça va faire 1 sur 43 fois 65 moins 22 fois 419 sur 462 puissance n plus 419 sur 462 puissance n égale, alors 65 sur 43 moins 22, alors je vais faire plus 419 sur 462 puissance n, facteur de 1, ici, moins 22 fois 65, là je les ai plombés, moins 22 sur 43, c'est ça. D'accord? Donc égal, j'aurai 65 sur 43, plus, là j'aurai 43 moins 22, c'est 21, plus 21 sur 43 fois 419, donc que des calculs ici, donc il faut faire attention au calcul, c'est tout, puissance n, égale, et si je factorise par 1 sur 43, j'aurai 65 plus 21 fois 419 sur 462 puissance n. Donc on va dire d'où Vn égale. Donc on a obtenu le terme général en fonction de n, le terme général de la suite un et le terme général de la suite Vn. Et on va passer à la limite, en déduire la limite commune des deux suites un et Vn. Donc on a un et Vn, on l'a dit, sont deux suites adjacentes, elles sont convergentes et ont la même limite. Donc on va dire limite commune des suites un et Vn. Donc ça se voit, donc on a un c'est ça, d'accord, pour tout n, ou Vn c'est ça. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 419 sur 462 puissance n, on l'a vu, c'est 0. Donc on va dire ici, on a limite quand n tend vers plus l'infini de 419 sur 462 puissance n est égal à 0, car
moins 1 est inférieur à 419 sur 462 est strictement inférieur à 1, d'accord? Donc la limite c'est 0. D'où limite quand n tend vers plus l'infini de un égale limite quand n tend vers plus l'infini de Vn égale, donc on a dit ça tend vers 0, moins 22 donc c'est 0, il va me rester 65 sur 43. Même chose ici, ça tend vers 0, fois 21 c'est 0, reste 65 sur 43. La limite commune donc c'est 65 sur 43. Alors j'espère que vous avez suivi, donc il n'y a pas grand chose dans cet exercice, il y a surtout beaucoup de calculs, et donc il fallait faire attention aux calculs, c'est tout. Alors merci d'avoir suivi et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.